Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette guidance sentimentale pour ce mois de juillet 2021. Je vais vous proposer 3 choix pour cette guidance sentimentale. Je vais vous laisser choisir entre 3 tarots différents. Je vous rappelle avant toute chose, bien évidemment, que ça va rester général, donc que ça ne pourra pas parler à tout le monde, hein. Il faudra prendre uniquement ce qui résonne pour vous. Vous pouvez aller voir aussi les guidances du mois de juillet-août qui sont sur ma chaîne, qui peuvent vous donner des compléments, puisque j'y fais également un tirage sentimental. Là, on va faire un tirage relationnel, bien évidemment. Toujours garder le recul nécessaire et puis voilà, hein, prendre uniquement ce qui résonne. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, je vous rappelle que vous avez mon mail en bas de cette vidéo. Je fais systématiquement une approche préalable avant toute guidance. Donc dans votre mail, prénom, date de naissance des personnes, le domaine de votre question, pas plus d'éléments. Le but pour moi de cette approche, c'est de voir si je capte bien votre situation actuelle, si les cartes font bien ressortir la situation que vous vivez actuellement. Donc ne me donnez pas d'éléments dans votre mail sur votre situation parce que sinon forcément ça perdrait de son intérêt. Alors on va faire un tirage relationnel avec donc l'Oshozen Tarot. Nous avons ici le Shadowscape Tarot et le Lily Tarot et on ira rajouter pour chacun de ces tirages quelques cartes avec l'Améthyste Love. Donc je vais vous laisser faire votre choix. Je vais faire une coupe ici et donc nous avons la percée qui est la carte de la justice entre guillemets hein, dans ce tarot là. Nous avons le page de coupe pour le Shadowscape Tarot et nous aurons le 8 de coupe pour le Lily Tarot. Voilà, je vous laisse faire votre choix parmi ces différentes cartes et puis on va commencer tout de suite avec le Oshozen Tarot pour voir un petit peu ce qui ressort. Allez, c'est parti pour vous qui avez choisi le Oshozen. On va aller regarder ensemble le message qui ressort, vos énergies, les énergies de la personne face à vous, sachant que ça peut être la personne de votre cœur, la personne qui est dans votre vie, la personne à laquelle vous pensez. Voilà, hein, à vous d'adapter, bien évidemment. On va regarder un petit peu l'évolution, ce qu'on peut nous donner comme élément par rapport à cette relation. Allez, c'est parti. Allez, pour vous qui avez choisi... Hop, carte tombe. Pour vous qui avez choisi le Oshozen Tarot. C'est parti, un petit message pour ce mois de juillet 2021. Quel est le message? Oh, bah décidément. Allez, quel est le message avec le Oshozen au niveau sentimental pour ce mois de juillet? Allez, on va déjà faire une coupe. Ah, on a la confiance et on a les amoureux. Bah écoutez, ça nous parle d'amour en tout cas, cette coupe, bien évidemment. La confiance, ça doit être le chevalier de coupe qui nous parle, vous voyez ici, un petit peu de se lancer. Il fait un petit peu un saut dans le vide. Hein, cette carte de la confiance vous indique à voilà, faire le grand pas, faire le grand saut, à opérer effectivement certains changements, à se laisser emporter par les changements aussi qui nous sont présentés. Hein. On a l'harmonie qui est juste derrière le 10 de coupe. Les énergies à la coupe sont vraiment pleines de sentiments, pleines d'abondance. On retrouve cette carte des amoureux qui est là, qui va bien évidemment nous parler d'amour et pour certains, peut-être effectivement de décisions importantes avec la carte du jugement qui est derrière, peut-être d'une renaissance, d'un renouveau hein, au niveau sentimental pour vous. Alors, on va voir un petit peu déjà quelle est votre énergie à vous dans cette relation. On a la 10 de bâton.
la 10 de bâton qui s'appelle la répression en fait, hein, dans le Hoshozen, qui va nous indiquer ici que vous pouvez vous sentir dans une situation un petit peu épuisée. Hein. Le 10 de bâton, c'est la carte du fardeau. Vous voyez ici que ce personnage, il se sent un petit peu accablé. Il y a quelque chose de lourd peut-être dont vous avez besoin de vous décharger. Vous êtes arrivé en tout cas au terme d'un cycle au niveau de vos énergies. Vous avez besoin de vous purifier, de lâcher certains bagages, de lâcher certaines choses qui ne vous conviennent plus au jour d'aujourd'hui. On arrive au bout là d'une situation qui a pu être pesante, peut-être beaucoup de peur, peut-être beaucoup d'angoisse, mais c'est surtout avec les bâtons les énergies, hein, quand on se sent à plat, quand on se sent ne plus avoir la force de, quand on en a marre de trimballer des énergies qui ne font que nous ralentir. Donc vous êtes plutôt dans une démarche un petit peu là, je dirais, de fin de cycle, besoin de faire une pause, besoin de faire un break, hein, peut-être, dans cette relation aussi. En tout cas, besoin de s'alléger sans aucun doute. Alors, on va voir l'autre, son énergie. L'énergie de l'autre, c'est la carte du courage, qui est en fait l'arcane majeur de la force. Peut-être que vous pouvez avoir ici un lion face à vous, hein, un signe du lion qui est son importance dans ce tirage. Le courage, bien évidemment, va nous parler de détermination, va nous parler de force, va nous parler d'audace, de persévérance, d'accord? Donc vous avez quelqu'un là face à vous qui peut avoir un caractère avec cette carte de la force assez imposant, hein, assez dominant, assez fort, on va dire, hein, dans son énergie. Quelqu'un qui est déterminé à aller de l'avant, quelqu'un qui a de la passion, a du désir, hein, aussi avec cette carte de la force, mais aussi peut-être une certaine forme d'agressivité, hein, d'un certain côté. Alors, est-ce que c'est ça qui vous ralentit? Est-ce que c'est ça qui vous fatigue? Est-ce que, du coup, voilà, ça peut être une situation extérieure? On ira préciser, on va voir déjà l'énergie de la relation. On a le 6 de denier, le compromis. Il y a effectivement un équilibre qui est recherché dans cette relation. On sent ici, je vais mettre tout de suite une carte sur ce 10 de bâton. L'aventure. Vous avez besoin de nouveautés, vous avez besoin de légèreté, vous avez besoin de vivre de nouvelles expériences. Vous pouvez avoir été un petit peu accablé par une situation de votre passé. Et c'est comme si cette personne face à vous, elle vous redonnait l'énergie, elle vous redonnait le dynamisme nécessaire pour vous remettre sur pied, pour aller de l'avant de nouveau. Ça peut être quelqu'un qui est déjà dans votre vie depuis un certain temps. Peut-être que vous avez vécu une situation professionnelle ou personnelle, voilà, qui vous a demandé beaucoup de travail, beaucoup d'activités, beaucoup de responsabilités, beaucoup de choses à gérer peut-être avec ce 10 de bâton. Peut-être parce que vous avez aussi beaucoup de choses à gérer au niveau professionnel, hein, parce que vous avez peut-être des nouveaux projets à mettre en place, des nouvelles formations, une nouvelle direction dans laquelle vous vous investissez qui vous demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, hein. Et donc du coup vous pouvez avoir là quelqu'un face à vous qui soit vraiment un appui, un support, un mentor, voyez, quelqu'un sur lequel vous pouvez vous appuyer parce que c'est quelqu'un qui a la force, c'est quelqu'un qui a une certaine assise, une certaine stature, quelqu'un qui peut vous aider peut-être aussi à trouver un équilibre financier, matériel. En tout cas, il y a de l'échange, d'accord? On donne et on reçoit dans cette relation. Mais il est possible que vous, dans vos énergies, alors tout ça, ça peut être interchangeable, hein, ça peut être les énergies de l'autre, que vous soyez effectivement un petit peu épuisé en arrivant sur ce mois de juillet par peut-être différentes contraintes personnelles, familiales, professionnelles, beaucoup de choses qui ont pu vous accabler ou vous êtes, comment dire, attribuées, hein, beaucoup de tâches qui vous ont été attribuées et qui vous ont peut-être un petit peu, voilà, épuisé, entre guillemets. Mais avec cette carte de l'aventure, on voit que vous avez envie d'un nouveau départ. Là, vous arrivez à une phase de transition, vous êtes en train de peut-être voilà, envisager de nouvelles perspectives professionnelles, envisager un déménagement, envisager un changement de vie, qu'importe, hein. En tout cas, on voit que là, les énergies de la relation sont au compromis, sont à l'échange, sont à l'équilibre, même si on voit que ces petits personnages, ils n'ont pas non plus des têtes toujours hyper positives, mais voilà, il y a un équilibre des forces qui est à trouver ici. Alors attention à ne pas se laisser dominer par cette énergie ici qui a l'air bien ancrée, quoi. Votre désir à vous, c'est la papesse.
la voix intérieure. Je pense que vous avez besoin de repos, vous avez besoin de réflexion, vous avez besoin de savoir un petit peu dans quelle direction vous voulez aller, quelle aventure vous avez envie de vivre, hein. La papesse, elle va se réfugier dans son monde intérieur. Elle va faire un travail d'introspection, un petit peu comme pourrait faire l'ermite. Elle sait, elle a certaines compréhensions, la papesse, parce qu'elle peut accéder à certains mystères, à certaines choses qui sont liées à notre inconscient, à des fonctionnements peut-être que l'on a tendance à répéter. En tout cas, elle va étudier, elle va analyser ça, la papesse. Alors peut-être qu'il y a certaines choses que vous gardez pour vous. Vous n'exprimez peut-être pas tout. Peut-être que les sentiments ici ne sont pas dévoilés. Si cette relation, vous avez choisi ce tirage, mais que vous n'êtes pas forcément en relation, il se pourrait ici que cette personne qui est face à vous, ce soit quelqu'un dans votre milieu professionnel, hein, quelqu'un qui vous aide, qui vous soutient, qui vous apporte son aide justement par rapport à tout un tas de responsabilités que vous pouvez avoir à assumer. Et peut-être que du coup, cette relation, elle n'est pas totalement au grand jour, peut-être que les sentiments n'ont pas été exprimés, qu'on cache un petit peu les choses, on va dire, sans forcément que ce soit des cachotteries terribles, hein, c'est pas ça, mais on ne les exprime pas en tout cas. On va voir ce qui peut freiner éventuellement cette relation. L'existence, le magicien. Ce qui peut freiner, c'est la capacité à agir. Là, il y a quelque chose qui reste de l'ordre de la passivité, en fait, dans cette relation. Des énergies où peut-être que justement, c'est le fait que vous n'exprimez pas certains sentiments qui vous pèsent ici. D'accord? Parce que vous auriez envie de légèreté, vous avez envie de vivre une nouvelle aventure, vous avez envie d'emprunter un nouveau chemin. Peut-être qu'on échange avec cette personne, hein, mais que pour l'instant, on en reste à quelque chose qui est de l'ordre des non-dits. On n'exprime pas les choses. L'existence, c'est la première arcane du tarot, c'est le magicien en quelque sorte dans le tarot. Et il y a vraiment une idée de manifester ses souhaits, de s'ouvrir encore une fois à la nouveauté. Mais ici, ça vient en blocage, donc on a du mal à le faire. On a du mal à le faire et on a besoin de réfléchir, on a besoin de réflexion, on a besoin d'introspection, parce qu'il y a certaines choses qui ne sont pas encore révélées ou qui ne sont peut-être pas encore portées à notre connaissance. Ouais. Peut-être qu'on ne peut pas totalement... Moi, je pense que c'est une relation de travail. C'est quelqu'un avec la participation, c'est encore une carte qui peut nous parler de ça. Et je pense qu'ici, avec la participation, c'est quelqu'un avec qui vous collaborez, d'accord? C'est quelqu'un avec qui vous collaborez, mais quelqu'un avec qui il n'y a peut-être pas encore d'engagement réellement. C'est peut-être pas encore le bon timing pour s'engager, pour officialiser les choses, d'où peut-être cette papesse, hein. Donc, il y a vraiment l'idée, là, on va voir le développement, bien évidemment, on va demander 3 cartes. L'ermite, la solitude. Il y a vraiment ce besoin d'introspection. Peut-être que vous, ici, vous avez envie de nouveauté, hein. Vous avez peut-être envie de réfléchir à la suite que vous souhaitez donner à cette relation. Le succès, ouais, faites ce travail d'introspection. Vous avez peut-être besoin, là, sur le mois de juillet, d'un petit peu de solitude pour savoir où vous en êtes. La patience, ouais, il y a de l'attente. Il y a une certaine forme de passivité, hein, dans cette relation, ici, pour moi. Des possibilités, soit un choix sans doute à faire, une dualité sans doute aussi qui ressort, d'accord? Mais on a besoin de réfléchir, on a besoin de solitude, on a besoin d'introspection pour savoir dans quelle direction on a envie d'aller. Il y a une certaine forme d'attente, hein. Peut-être parce que vous avez aussi ici certains fardeaux que vous devez lâcher, et peut-être que vous ne pouvez pas les lâcher non plus du jour au lendemain, et donc ça ralentit aussi le développement de la relation. Vous avez besoin de vous retrouver, vous avez besoin de chercher certaines réponses, parce qu'il y a peut-être là certaines choses que vous traînez encore de votre passé, de relations précédentes ou de choses comme ça, qui vous empêchent vraiment une certaine forme de légèreté, d'innocence, voilà, de lâcher prise par rapport à la situation. On n'est pas encore vraiment prêt à manifester quelque chose de concret, hein. Vraiment, il y a ce besoin de solitude, effectivement. Vous avez besoin d'aller trouver certaines réponses à l'intérieur de vous. Alors, on va compléter avec quelques cartes de l'améthyste Love.
Allez. Qu'est-ce qu'on a? On a l'amour envoûtant et passionnant. Et on a le silence, la solitude, l'isolement. Donc il y a vraiment ici quand même cette notion de solitude, d'isolement. Ce besoin d'introspection, de réflexion, parce qu'il y a peut-être un compromis à trouver, on l'a vu tout à l'heure. Hein, un équilibre à trouver. Allez, qu'est-ce qu'on nous donne? On a la crise. La triangulaire. Le renouveau. La cigogne. Et les épreuves. La pause. Bon. Là, assez clairement pour moi, introspection sur le mois de juillet par rapport à cette relation pour vous qui avez choisi ce tas. Peut-être qu'effectivement, c'est quelqu'un. Alors la triangulaire, ça peut être votre job, hein, par exemple, comme je le disais tout à l'heure, si vous êtes dans une relation qui est dans le domaine professionnel, bah, ça peut être le travail qui pèse, ça peut être le travail qui, ralentit, beaucoup de responsabilités, beaucoup de choses à faire. Bien sûr qu'ici, vous pouvez aussi avoir un choix à faire parce que vous êtes pris entre deux personnes. Hein. On a ces deux personnes qui se font écho ici, hein, sur cette carte du compromis. Vous avez peut-être ici envie de vivre une aventure, on a la triangulaire, d'accord? Quelque chose de caché, peut-être, avec la papesse, mais en même temps, vous avez aussi besoin de réfléchir à ces différentes possibilités qui s'offrent à vous, d'accord? Hein, ça vous met dans une certaine forme là de burn-out, là, hein, de crise, parce que justement, il y a quelque chose de nouveau peut-être qui vous attire. Hein. Vous avez besoin de ce nouveau départ. Il y a quelque chose qui est en train de naître là, avec la carte du printemps. Il y a la naissance de quelque chose, mais en même temps, la naissance, elle se fait dans une certaine forme de difficulté. Il y a une difficulté parce que peut-être qu'il y a d'autres personnes, hein, autour de la relation qui impactent, et donc on ne peut pas réellement entamer ce nouveau départ, entamer quelque chose, parce qu'il y a déjà un engagement, il y a déjà un contrat, et donc on a besoin de cette introspection, on a besoin de cette réflexion pour savoir quelle direction on a envie de donner. On en revient un petit peu à ça, donc là, temps de pause qui va être salutaire, il y a un besoin de recul qui est nécessaire. Ici, on vous dit d'être à l'écoute de votre intuition. Vous avez peut-être fait une nouvelle rencontre, il y a peut-être quelqu'un de nouveau qui est rentré dans votre vie, ça vous met dans une certaine forme de dualité. Les possibilités nous indiquent qu'effectivement, potentiellement, il y a plusieurs directions, plusieurs chemins qui s'offrent à vous, et que là, du coup, ça peut vous mettre dans une certaine forme de difficulté. Vous avez besoin de réfléchir, vous avez besoin de vous écouter, de savoir quelle est la bonne direction à prendre, quel est le bon équilibre pour vous, vers quoi vous devez vous engager, quel chemin cette aventure-là vous propose. Voilà pour vous qui avez choisi le Oshozen. Je vous remercie pour votre écoute et je vais continuer avec le Shadowscape. Allez, bienvenue à vous qui avez choisi le Shadowscape Tarot avec ce joli petit page de coupe. On va aller regarder donc les énergies de votre relation sur ce mois de juillet. Donc quand je dis relation, ça peut être une relation officielle, quelqu'un avec qui vous vivez, quelqu'un que vous avez dans le cœur, quelqu'un à qui vous pensez, peu importe, mais effectivement, je vais faire un tirage relationnel. Ça sous-entend donc qu'il y a quelqu'un en face de vous, bien sûr, sachant que ces énergies peuvent parfaitement être interchangeables. Ce que je dis comme énergie pour vous peut peut-être plus vous parler pour l'autre et inversement. Allez, c'est parti pour le Shadowscape Tarot. Quel message pour ce mois de juillet 2021? Allez, nous allons regarder déjà la coupe. Qu'est-ce qu'on a? On a un 6 de bâton et on a un cavalier d'épée.
Ok. Là, pour vous, il y a une idée vraiment d'aller de l'avant, de foncer, d'avoir confiance, d'être déterminé à exprimer certaines choses, à communiquer avec quelqu'un, à s'imposer, à accélérer le mouvement peut-être aussi hein, par rapport à une situation sentimentale. Le 6 de bâton va nous parler de confiance, de victoire, de succès, de reconnaissance. Et ce cavalier d'épée, très souvent, alors il peut être un petit peu vif hein, et impulsif, mais en tout cas, il a besoin que les choses avancent rapidement, il a besoin de s'exprimer, il a besoin de s'imposer, il a besoin de communiquer ce qu'il pense. Hein. C'est un messager, hein, le cavalier d'épée, et il est rapide. D'accord? Il n'aime pas que les choses elles traînent, le cavalier d'épée. Donc on va voir un petit peu, bien sûr, comment ça ressort pour la relation. On va déjà regarder vos énergies à vous. Oh, très jolie énergie pour vous. Vous êtes avec l'énergie de l'impératrice, une arcane majeure. C'est une carte qui va nous parler d'abondance. C'est une carte qui va nous parler d'amour, de bien-être, de créativité, de fertilité. L'impératrice, très souvent, elle est symbolisée comme une femme enceinte. Hein, donc il y a une période de gestation. Il y a quelque chose qui est en train de naître. Elle donne naissance à quelque chose, l'impératrice. Alors, concrètement parlant, à un enfant, mais elle donne naissance à un projet, à une envie, à une passion, à une relation, qu'importe, elle est très bienveillante, l'impératrice, elle est très sûre d'elle, elle domine, elle dirige aussi son empire, bien évidemment, aux côtés de l'empereur, elle a cette énergie beaucoup plus douce, bien évidemment, parce que elle est beaucoup plus à l'écoute de son émotionnel que l'empereur, qui est beaucoup plus pragmatique et objectif, bien sûr, mais cette impératrice, en tout cas, va nous parler d'amour, va nous parler d'abondance, va nous parler d'envie de création, d'accord? On a envie de s'associer avec l'impératrice, on a envie de faire des projets, on a envie de construire. D'accord? Donc c'est une très belle énergie pour commencer. On va voir les énergies en face de vous. On a la 8 d'épée. Des énergies un petit peu plus fermées, c'est-à-dire que ici on voit cette énergie de l'impératrice qui distribue là, hein, ses offrandes au monde entier, et puis ici on a quelqu'un d'un petit peu plus torturé, quelqu'un d'un petit peu plus dans le mental, peut-être un signe d'air, un Gémeaux, un Verseau, Balance, quelqu'un qui est aux prises avec ses peurs, avec ses angoisses, quelqu'un qui est aux prises avec ses croyances, avec ses propres limites, avec une programmation qu'il ou elle a pu recevoir et qui du coup ne lui fait croire que elle ne peut pas agir. Alors qu'en fait, la 8 d'épée, c'est simplement dans sa tête, hein, elle a tout à fait la possibilité, en fait, de pouvoir s'extraire de ce méli-mélo qui est là. Mais il y a une forme de déni. Hein. Souvent, le 8 d'épée, c'est une carte d'aveuglement, quelqu'un qui peut se sentir un peu bloqué, soit par son mental, soit effectivement, pourquoi pas, par des circonstances extérieures, mais très souvent, c'est les peurs, hein, c'est les limites qu'on s'impose à soi-même, et c'est un peu une position victimisante. Donc, on a quelqu'un là d'un petit peu plus fermé face à vous. On va voir la relation. 6 de coupe. 6 de coupe me laisse penser que c'est une relation qui existe depuis déjà, enfin, c'est pas forcément la relation, mais en tout cas, on se connaît depuis longtemps. Le 6 de coupe, c'est le passé. Le 6 de coupe, c'est notre enfance, une certaine forme de nostalgie, c'est nos bons souvenirs. C'est souvent une carte qui va nous parler du passé, donc de quelqu'un que l'on connaît déjà, de quelqu'un avec qui on a des souvenirs, peut-être de quelqu'un qu'on a connu dans notre enfance, ou de quelqu'un avec qui l'on est depuis très longtemps. Mais là, il y a vraiment cette idée d'avoir envie de porter hein, une relation, peut-être que vous avez envie avec ce 6 de coupe eh bien, de créer une famille, de vous investir, d'avoir des enfants hein, avec ce 6 de coupe, et que vous avez quelqu'un face à vous qui est un petit peu plus réticent, bloqué, inconstant, on va dire, par rapport à cette idée. On va demander une petite précision sur ce 8 d'épée. Ouh, la 10 d'épée. Bon, c'est quelqu'un qui est dans une certaine forme de souffrance. Hein. C'est quelqu'un qui est dans une certaine forme de souffrance mentale, psychologique. Quelqu'un qui a peut-être été trahi, quelqu'un qui a peut-être vécu, traversé un échec assez cuisant, assez inéluctable, et qui peut ne pas totalement avoir guéri de cette blessure émotionnelle qui le limite, hein,
ou qui la limite du coup aujourd'hui. 10 d'épée, 8 d'épée, c'est des énergies totalement à l'inverse de vos énergies ici qui sont très positives et très ouvertes vers l'extérieur. L'impératrice, qu'est-ce qu'on peut me donner? Ouais, vous êtes vraiment ouverte vers l'extérieur. 8 de bâton. Vous êtes dans la communication, vous êtes dans l'ouverture, vous êtes dans vraiment d'aller vers les autres, en fait, avec cette impératrice et ce 8 de bâton. Et là, vous avez quelqu'un qui est totalement fermé. Voir ici, avec ce 10 d'épée, qui pourrait très bien... Alors, j'allais dire qu'il pourrait très bien avoir mis un terme à la relation, mais j'ai l'impression que si c'est le cas, vous, ça ne vous affecte pas. Donc, je ne suis pas sûre que ce soit ça. Quelqu'un peut-être qui a vécu là, une épreuve qui n'a rien à voir avec le sentimental, hein, peut-être une rupture professionnelle, une maladie, quelque chose qui l'a affaibli en tout cas, mais quelqu'un qui a une certaine forme de difficulté au niveau psychologique, mental et dans sa communication. Hein. Allez, on va voir votre objectif à vous. Ben ouais, vous c'est le soleil. Vous, c'est l'épanouissement, c'est la réussite, c'est l'engagement, c'est la famille, le bonheur, l'harmonie, quoi. Donc vous êtes vraiment dans des énergies hyper positives. Et là, on a quelqu'un qui est bloqué, on a quelqu'un qui ne voit pas les choses clairement, on a quelqu'un qui ressasse peut-être certains échecs comme ça, qui n'arrive pas à passer au-delà d'une épreuve, qui reste bloqué là-dedans, reste bloqué dans ce 10 d'épée. Pourquoi ? Alors que vous avez vraiment envie d'ouverture, de lumière, de chaleur, d'amour, de sensualité, de communication. Et là, boum, c'est dark de l'autre côté. C'est quoi le blocage ? Il y a des secrets peut-être. La papesse en blocage. Il y a certaines choses qu'on ne dit pas. Moi, je pense qu'il y a une souffrance ici face à vous qui n'est pas exprimée en fait. Hein. Parce que ce 8 d'épée, voilà, il reste bloqué. Et peut-être que, tout compte fait, il y a des secrets, il y a des choses qu'on dissimule, il y a peut-être... voilà, on garde une certaine forme de mystère, mais... Roi de denier. Peut-être que c'est quelqu'un qui a des difficultés financières, qui a des difficultés professionnelles, qui a traversé voilà, hein, une étape, un divorce, hein, admettons, voilà, une rupture familiale assez forte, qui du coup laisse encore quelques traces, quelques empreintes là, et dont on a du mal à se libérer. Moi j'ai l'impression que la personne face à vous, elle est vraiment dans des difficultés. Elle doit clôturer un cycle un petit peu douloureux, c'est un peu compliqué. Et j'ai l'impression que voilà, peut-être qu'il y a des soucis qu'on n'exprime pas, des problèmes qu'on garde pour soi, des difficultés financières, une instabilité, une insécurité, qui du coup met le moral vraiment dans des difficultés assez importantes. Mais alors vous rayonnez, donc c'est très bien, hein, ça veut dire que vous allez apporter de la lumière à cette personne, probablement, par rapport à cette période un petit peu critique qu'il ou elle peut traverser. Ouais, le jugement en synthèse, donc c'est très bien. Il y a vraiment un renouveau, il y a une renaissance. Hein. Il y a cette idée-là de, encore une fois, le passé qui revient. Hein. Le passé refait surface éventuellement entre le 6 de coupe et le jugement. Pour moi, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. Hein. Là, on n'est pas sur une nouvelle rencontre ou quoi ou qu'est-ce. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une idée de réconciliation, il y a une idée de renouveau, de retour à l'harmonie que vous souhaitez dans une relation, alors que vous avez quelqu'un ici qui est beaucoup aux prises avec son mental, avec ses peurs, avec certaines trahisons, avec certains échecs. Peut-être que vous avez déjà vécu un échec précédemment dans cette relation et que là du coup il est question de se redonner une chance, de faire revivre cette relation, et vous pouvez avoir quelqu'un face à vous qui est beaucoup dans les peurs, qui a peur de revivre le même échec et qui du coup peut avoir du mal à avancer, peut avoir du mal à se libérer de ces empreintes qui sont restées un petit peu incrustées dans son mental par rapport à ce que vous avez pu vivre par le passé ensemble. Hein. C'est tout à fait possible. Alors, on va voir un petit peu les énergies à venir. La justice, ouais.
le roi de bâton. Et on retrouve notre cavalier d'épée. Il y a des choses qui vont être tranchées. Alors, il se pourrait très bien que pour certains d'entre vous ici, parce que vous avez des énergies tellement contradictoires, entre guillemets, avec la personne face à vous, que vous soyez appelé par autre chose en fait. Que cette relation qui est là, effectivement, ce soit une relation avec quelqu'un que vous connaissez depuis longue date, avec qui les choses se passent pas très bien, et peut-être que vous souhaitez un renouveau. Il y a peut-être des choses cachées ici, peut-être un signe de terre là, Taureau, Vierge, Capricorne. On sent qu'il y a une envie d'entreprendre les choses, une envie d'aller de l'avant, une envie d'équilibre, une envie de prendre certaines décisions. Le jugement, la justice, il y a une idée de destin, il y a une idée de karma aussi. Donc là, j'ai l'impression que vous êtes dans des énergies hyper positives, d'aller de l'avant, de création, d'amour, de voyage, d'ouverture. Peut-être qu'il y a des secrets, peut-être qu'il y a certaines choses que l'on ne dit pas, peut-être que vous cachez une autre relation ici avec ce roi de denier et cette papesse. On peut avoir un couple là qui est dans l'ombre. Et l'idée ici avec ce jugement de devoir prendre une décision qui soit juste, celle qui vous appelle ici. Et étant donné que vous avez en face de vous quelqu'un qui a des énergies qui ne sont pas du tout en adéquation avec les vôtres, j'ai presque l'impression que vous pourriez être appelé, vous, par autre chose. Si là, ici, c'est votre partenaire de vie, moi, j'ai l'impression que vous pouvez être appelé par autre chose. J'ai quand même 2 rois qui ressortent, un roi de denier, un roi de bâton. La justice, on prend des décisions, on officialise certaines choses. Vous avez clairement envie d'épanouissement, de bonheur, d'engagement. J'ai l'impression qu'ici, c'est un peu plus compliqué. Peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre dans vos énergies. Quelqu'un d'autre qui vous donne envie d'aller de l'avant. Peut-être quelqu'un qui revient de votre passé. Quelqu'un que vous avez connu étant enfant, un amour de jeunesse, admettons, qui revient et qui vous fait prendre conscience que votre place n'est pas celle que vous occupez aujourd'hui et que vous avez envie de vivre, de vous épanouir, de reprendre le pouvoir dans votre vie, de vous mettre focus sur votre épanouissement, sur votre propre bonheur, et vous êtes prêt à prendre les choses en main, vous êtes prêt à trancher, à dire certaines choses. 4 de coupe, peut-être que vous êtes dans une relation actuellement où vous vous ennuyez, c'est peut-être un petit peu la routine. Je sais pas, bon, vous me direz dans vos commentaires, parce que là, il y a quelque chose pour moi de cet ordre. Alors, on va regarder avec l'améthyste Love si on peut avoir un petit complément par rapport à ce tirage. En tout cas, il y a vraiment une idée de renaissance ici avec le jugement, et j'ai l'impression que c'est surtout vous qui renaissez, même si effectivement ce 10 d'épée, c'est aussi une carte qui va nous parler de renaissance. Mais j'ai l'impression que c'est un petit peu plus compliqué pour la personne face à vous. Alors peut-être que c'est parce que cette relation est cachée, peut-être que c'est parce qu'on a déjà construit, et donc ça nous met dans une certaine forme d'échec parce qu'on doit lâcher ce qu'on a construit, et on est un petit peu dans le déni, on préfère un peu nier l'évidence, c'est un peu compliqué. En tout cas, vous êtes vraiment dans de très très jolies énergies. Vous avez vraiment envie d'aller de l'avant. Mais vous pouvez avoir quelqu'un d'un peu passif face à vous, si c'est la personne de votre cœur ici. Quelqu'un qui a des difficultés à avancer. Allez, avec l'améthyste Love, qu'est-ce qu'on nous dit? On a l'âme sœur et on a les choses bougent. Ah oui, très clairement ici, les choses bougent. Ça, c'est clair. Alors, on a les doutes, la réflexion, le recul nécessaire, la réconciliation. Je vous ai dit ici, le passé revient. La guérison. Le renouveau, la renaissance. Et l'âme sœur, de nouveau. Bon. Le cœur blessé.
Je pense que là, on est vraiment, effectivement, dans des situations où c'est quelqu'un que vous connaissez, peut-être quelqu'un, effectivement, dont vous êtes séparés, quelqu'un avec qui il y a eu un échec, quelqu'un avec qui il y a eu des trahisons, quelqu'un avec qui, voilà, les choses ont pu être compliquées, on se pose des questions, mais on a vraiment cette notion de retour à l'équilibre, hein, ici, avec cette justice et cette carte de la guérison, les choses reviennent à leur juste place. Il y a un renouveau, il y a une renaissance. Exactement comme ce jugement, on a la réconciliation, le 6 de coupe. La réconciliation, c'est ça, hein, pour se réconcilier, il faut s'être fâché, hein, ou s'être éloigné à un moment donné. Donc là, il y a vraiment un nouveau départ. Il y a quelque chose de toute façon, ici, on le voit dans vos énergies à vous, de très, très salvateur. Alors, est-ce que c'est cette personne ici? C'est possible. Est-ce que c'est quelqu'un d'autre dans votre vie? C'est possible aussi, parce que on a vraiment ici des énergies ultra positives. On peut avoir un signe de terre et un signe de feu qui se confrontent. Hein. Taureau, Vierge, Capricorne, Bélier, Lion, Sagittaire, pourquoi pas, hein, parce qu'on sent qu'il y a des secrets, on sent qu'il y a des choses qui ne sont pas encore totalement révélées, donc je ne suis pas sûre ici que tout compte fait, c'est comme s'il pouvait y avoir deux personnes autour de vous. Bon, je ne vais pas me répéter. Voyez comment ça vous parle, bien évidemment. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires. Mais là, on voit qu'il y a vraiment un retour à l'équilibre. Il y a un renouveau dans une relation ici. Hein. Il y a un renouveau dans une relation avec un lien fort, avec un lien d'âme ici. Quelqu'un qu'on connaît, quelqu'un qui résonne avec nous. Hein, parce que vous êtes vraiment dans l'ouverture. Là, il y a des signes, il y a des synchronicités qui vont se mettre en place et qui vont faire en sorte que vous allez pouvoir aller, comme je le disais dès le départ, hein, avec ce soleil... vers une réconciliation, vers un renouveau, vers une renaissance. Donc, top. Voilà pour vous qui avez choisi le Shadowscape. Merci pour votre écoute. Je vais continuer avec le Lilith Tarot. Allez, c'est parti. Le Lilith Tarot. Donc, on va faire un petit tirage relationnel. Donc, vous, l'autre, bien évidemment, les énergies peuvent être interchangeables. Donc, n'hésitez pas à adapter à votre situation, à interchanger peut-être aussi ce que je dis pour vous, ça peut être plutôt l'autre, etc. Hein, donc, n'hésitez pas à voir comment ça peut vous parler. Allez, c'est parti avec le Lily Tarot. Lily White Tarot d'ailleurs. Allez, quel message pour ce mois de juillet 2021. Allez, qu'est-ce qu'on a à la coupe? Nous avons un 5 de denier, ok, et un 8 de denier. Bon, ok. Le 5 de denier va nous exprimer ici une certaine sensation de manque, de perte. C'est un peu la carte du mendiant, le 5 de denier, c'est celui qui n'est pas totalement comblé, qui a peur du rejet, peur de la solitude, qui peut se sentir dans la solitude, esseulé, abandonné, rejeté. Hein, c'est un peu l'exclu, le 5 de denier. Donc peut-être que c'est une sensation que vous pouvez avoir. Avec le 8 de denier, on va nous parler de travail sur soi. Hein. Peut-être que vous travaillez aussi sur ce manque, sur cette dépendance affective, peut-être pour certains d'entre vous. Allez, on va voir votre énergie à vous. La roue de fortune. Ok. Arcane majeur pour vous, la roue de fortune qui va nous indiquer les cycles, les hauts et les bas de la vie, bien sûr, mais aussi le destin, les opportunités, les changements, d'accord? La roue de fortune, on arrive à la fin d'un cycle où, eh bien, de nouvelles perspectives peuvent s'ouvrir devant nous, d'accord? Donc on va voir bien évidemment comment ça va se décanter, mais là, vous arrivez à une phase, soit parce qu'il y a une nouvelle opportunité qui rentre dans votre vie, soit parce que vous avez envie de clôturer une étape pour pouvoir passer à quelque chose de supérieur. Alors on va voir l'autre face à vous, dans quelle énergie est-ce qu'il se trouve? L'autre, il est dans l'énergie de la 6 d'épée.
Donc là, vous pouvez avoir quelqu'un qui est un petit peu éloigné de vous actuellement, hein. 6 d'épée, c'est une carte d'éloignement, c'est une carte de prise de recul. On a besoin de prendre de la distance pour pouvoir réfléchir, l'esprit reposé. On s'éloigne un petit peu d'une situation qui a pu être conflictuelle, un peu stérile, un peu tendue, hein, on va dire. Le 6 d'épée quittant la 5 d'épée, qui est la carte de la dispute, du conflit, du mensonge, de la manipulation, de l'ego, en fait, hein, des débats un petit peu stériles, comme je l'évoquais. Donc, voilà, vous pouvez avoir quelqu'un là face à vous qui a pris un petit peu de distance. Alors, voyons voir la relation. 7 de denier, ouais, il y a de l'attente. Il y a de l'attente avec ce 7 de denier. Vous attendez peut-être le changement, hein. Vous attendez peut-être le changement, peut-être que cette personne, elle n'habite pas géographiquement dans le même environnement que vous, d'où cette distance, hein, d'où cet éloignement, c'est fort possible. Mais le 7 de denier, c'est une carte de patience, d'attente, avant de pouvoir récolter. Donc, est-ce que c'est ce changement? Vous attendez qu'il y ait un changement qui s'opère? Est-ce que vous attendez que cette personne revienne? Est-ce que vous attendez que cette personne puisse déménager, par exemple, pour pouvoir vous rejoindre? Est-ce que vous attendez le retour de cette personne? Bon, vous voyez, ça peut symboliser plusieurs choses. On va rajouter une petite carte sur la roue de fortune pour vous. L'étoile, bah oui, il y a de l'attente. Il y a de l'attente, il y a de l'espoir, il y a... vous attendez cette personne. Et cette personne, pour moi, elle s'est éloignée ici et vous l'attendez. L'étoile, elle garde l'espoir, l'étoile. Mais elle attend aussi. Ouais. On a la reine d'épée ici, donc peut-être un signe d'air, hein, face à vous, Gémeaux, alors homme ou femme, hein, peu importe, mais ici il y a une prise de décision, il y a quelqu'un d'un petit peu froid qui s'est éloigné, pour moi. La reine d'épée, souvent c'est quelqu'un d'assez, qui peut être glacial, hein, qui peut être un peu froid parce qu'elle laisse son émotionnel de côté, elle a déjà été blessée, elle n'a pas envie de... on ne lui refera pas une deuxième fois, quoi, la reine d'épée. Donc elle a un petit côté distant, analytique. Elle ne se laisse pas embarquer par l'émotionnel. Et vous, on sent qu'il y a une vraie connexion, vous vous sentez très connecté avec cette personne, vous vous dites que c'est votre destin, c'est votre destinée, donc vous l'attendez, vous êtes patient ou patiente, mais en même temps, je pense que vous avez quelqu'un face à vous qui est plutôt distant et froid, hein. Allez, ouais, vous attendez, pour moi, le début d'une histoire. Un renouveau, en tout cas, peut-être, hein. Ici, on a un page d'épée. Vous attendez peut-être même de la communication. Parce qu'il se peut que ce soit quelqu'un qui est éloigné de vous, qui n'est pas vraiment dans l'émotionnel. Moi, je pense que vous vous sentez totalement guidé vers cette personne. Vous avez l'impression que c'est la bonne. À juste titre ou pas, c'est pas la question du jour, hein. Ce tirage ne va pas répondre à cette question-là, évidemment. Mais le page d'épée, en tout cas, c'est celui qui a envie de communiquer, celui qui est curieux, celui qui a envie d'apprendre à connaître l'autre. Peut-être que c'est quelqu'un avec qui vous échangez sur les réseaux, avec qui vous communiquez simplement, voyez, hein, mais avec qui il n'y a peut-être rien encore de concret, puisqu'on a cette attente, on a cet espoir que vous nourrissez. Vous espérez que les choses bougent, vous espérez que les choses changent, mais en même temps, il y a quelqu'un qui peut être un petit peu bloqué au niveau émotionnel et vous aimeriez qu'il y ait plus de communication, qu'il y ait même un début de communication, parce que peut-être que pour certains, il n'y a même pas trop d'échanges sentimentaux, hein. Le page d'épée, il nous indique que voilà, on a envie de nouveautés et on a envie, pour moi, voilà, d'apprendre à connaître l'autre, en tout cas de pouvoir échanger si l'échange était un petit peu froid actuellement. On va voir ce qui bloque. 5 de coupe. Il y a une forme de... Avec le 5 de coupe en blocage, ça veut dire qu'il y a une déception, il y a un deuil peut-être qui n'est pas fait. Alors, ça peut être ici, hein, puisque je vous ai dit, la reine d'épée, souvent, c'est celle qui a déjà morflé, qui n'a pas trop envie qu'on lui refasse. Et donc ça peut être quelqu'un face à vous qui voilà, n'est pas trop dans l'émotionnel parce que justement c'est quelqu'un qui peut avoir du mal à digérer la perte de quelque chose, le deuil d'une relation, quelqu'un qui entretient encore
des souvenirs, quelqu'un qui voit plus le verre vide que le verre plein, vous voyez, hein, moitié vide plutôt qu'à moitié plein. C'est quelqu'un qui va être tourné vers la perte. Alors ça peut bien évidemment être l'autre ou vous, mais par rapport à la relation, ce qui bloque avec ce 5 de coupe, c'est qu'on a du mal à passer à autre chose, hein, on a du mal à lâcher. Alors, on va en rajouter une. Ouais. Il y a un manque de lucidité, il y a un manque de clarté, hein, là, un manque de communication sans doute aussi. Il y a de la déception, il y a des remords, il y a des regrets, il y a peut-être une rupture, hein, qu'on a du mal à digérer ici, parce que vous pouvez avoir du mal à passer un cap, là, avec cette roue de fortune, parce que vous êtes dans l'attente, vous y croyez, vous nourrissez beaucoup d'espoir encore par rapport à cette relation. Vous espérez un retour de communication, mais vous pouvez avoir quelqu'un là ici qui s'est éloigné et qui est assez froid dans ses échanges avec vous. Et on a un petit peu de mal à y voir clair. Ouais, 10 de denier, encore une fin de cycle. J'en rajoute une là-dessus. Reine de coupe. Peut-être quelqu'un là, ici, qui a déjà construit un foyer, quelque chose. On a envie de stabilité, on a envie de sécurité, on a envie de pouvoir ouvrir son cœur, on a envie de pouvoir communiquer, on a envie de pouvoir se lâcher. Mais pour moi, il y a quelque chose qui bloque face à vous. Hein. Il y a quelque chose qui bloque face à vous parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas digéré. On ne se comprend pas ou on ne communique plus. Peut-être qu'il y a déjà un foyer qui a été construit entre vous, qu'il y a un foyer à l'extérieur de cette relation. Ouais, on est bloqué, hein. 8 d'épée, 8 de coupe, éloignement, distance, départ. Page de bâton. Et la tour. Bon, moi je pense que là, honnêtement, c'est une relation où il y a une distance, il y a une rupture. Non. Vous attendez des nouvelles de cette personne, vous attendez une communication, des explications, je sais pas. Mais vous avez quelqu'un qui a pris de la distance, quelqu'un qui se montre très froid, et vous êtes dans l'attente, vous continuez à nourrir cet espoir que les choses changent. Vous avez un petit peu de mal, je pense, ici, à tourner la page, hein, à accepter la perte de cette relation, à voir les choses telles qu'elles sont au jour d'aujourd'hui. Mais il y a une certaine forme de déni, hein, qui ressort. Il y a sans doute des prises de conscience là à avoir. Ouais, on a la 10 d'épée. Je pense que, bon, voilà, il y a eu la fin, il y a eu un échec, il y a eu une rupture, hein, là, probablement, dans cette relation pour moi. Il y a une rupture, il y a une distance géographique, peut-être que, voilà, on est parti pour de nouveaux horizons, et on a un petit peu de mal ici à voir la vérité en face, peut-être parce qu'on a construit, parce qu'on a un foyer avec cette personne, parce qu'on a des enfants, parce qu'on a une famille, et donc voilà. Bon. Allez, on regarde avec l'améthyste love. Il y a de l'attente, hein. En tout cas, je ne suis pas sûre ici que les choses bougent réellement sur ce mois de juillet. 8 d'épée, 8 de coupe, il y a vraiment cette notion avec le 6 d'épée d'éloignement, hein, de distance. La tour va nous parler d'effondrement, va nous parler de quelque chose qui se déconstruit. N'est pas solide, hein. Il y a vraiment une prise de conscience peut-être pour certains à avoir, parce que vous nourrissez beaucoup d'espoir en fait pour moi par rapport à cette relation. Vous avez du mal à accepter que ce soit terminé, je pense. Il y a une décision là avec cet as d'épée qui a été prise, et je pense que c'est cette reine d'épée, hein, qui l'a prise, cette décision, et cette décision elle vous a fait mal. Allez. Qu'est-ce qu'on a? Bah oui, la séparation. Hein. Séparation, nouveau départ. Bon, la crise. Les secrets.
la protection, le mariage, la rencontre, et la lune. Je vais en rajouter l'homme, la triangulaire et le changement. Bon, ici, comme je vous le disais, hein, pour moi, il y a une attente que vous nourrissez par rapport à une personne là, qui est à distance, qui s'est éloignée de vous. Quelqu'un avec qui il y a peut-être une rupture actuellement, vous espérez un retour de communication. Comme je vous l'ai dit, pour moi, soit on a déjà construit ensemble, soit il y en a un des deux qui a déjà construit, il y a une famille, il y a un foyer qui est là. D'accord? Alors, soit c'est parce que vous êtes en couple tous les deux, que cette personne s'est éloignée de vous, peut-être pour une autre personne, hein. Soit c'est parce que voilà, l'un de vous deux n'est pas totalement libre. On vous dit non. Non, pour moi, sur la transformation. Il y a des secrets pour moi, là. Il y a soit vous vivez cette relation de manière cachée, vous avez été la maîtresse d'un homme marié, ou inversement, l'amant d'une femme mariée. Ouais, l'amour éphémère. L'amour envoûtant, passionnant, ouais, mais moi j'ai l'impression qu'on se brûle un peu les ailes, là, dans l'histoire. Silence, solitude, isolement. L'union. Moi, je pense que là, vous pouvez avoir quelqu'un, soit c'est votre amant, et puis vous voyez, on retrouve la séparation en deux decks. Bon, je suis désolée, hein, mais voilà, pour moi, là, on est dans une situation où il n'y a plus de communication. Vous attendez la communication, soit la personne est partie avec quelqu'un d'autre, soit c'était quelqu'un qui n'était pas libre. Voilà, vous attendez le renouveau, vous attendez la renaissance, mais potentiellement, elle n'est pas là pour le mois de juillet, hein, voilà, soyons clairs, je suis pas là pour vous raconter que, en tout cas, là, dans ce tirage-là, pour moi, il y a de l'attente, il y a des blocages, le renouveau ne se fait pas forcément, hein, il y a des énergies autour de cette relation qui bloquent, il y a une séparation, il y a un mariage, alors peut-être que c'est votre couple hein, qui se détruit. On a la tour quand même ici avec la 10 d'épée. Hein. Donc là, il y a quand même quelque chose qui est de l'ordre de l'échec. Hein. Soyons clairs, hein. La tour, elle vient exploser ce qui n'est pas solide. Et la 10 d'épée, bon, c'est la carte de la souffrance, de l'échec inéluctable, de la fin inéluctable. Donc pour moi, voilà, hein, là, même s'il y a beaucoup d'espoir, même s'il y a beaucoup d'attentes, même si on continue à y croire, bon, ben, voilà, moi je suis pas là non plus pour nourrir des espoirs on est dans un tirage général, hein, donc faut pas non plus tout prendre au pied de la lettre. Mais ici, ouais, séparation, jeune homme, réconciliation, les doutes, le cœur blessé. Pour moi, on a quelqu'un qui ne va pas forcément au fond des choses. Vous pouvez être là dans le cas d'une relation avec quelqu'un qui est déjà engagé, que vous attendez. Cette personne, elle a pris de la distance, elle s'est éloignée. Et du coup, vous attendez des nouvelles. Mais bon, voilà. Je ne suis pas sûre qu'il y ait de la communication sur ce mois de juillet. Il y a beaucoup de secrets, il y a beaucoup de... il n'y a pas de communication. On vous dit non sur la transformation. On vous dit que c'est quelque chose d'éphémère. Bon, écoutez, voilà, hein, à vous de me dire dans vos commentaires si ça vous a parlé, bien évidemment. N'hésitez pas, en tout cas, voilà, bien sûr, à commenter ces tirages. Merci pour votre écoute. Je vous souhaite un très beau mois de juillet. Merci de m'avoir écouté. À bientôt.